7 conseils pour être plus productif. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, je suis en mode coach. J'ai vraiment ce désir de te partager 7 conseils que j'ai appris au fil des ans qui m'ont aidé à produire énormément plus que ce que je produisais auparavant. Mais juste avant, je veux t'inviter à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur « S'abonner » si tu ne l'es pas déjà abonné et bienvenue parmi la communauté des exponentialistes. Aujourd'hui, 7 conseils pour nous aider à réaliser plus, à être plus productif avec le même temps. Vous savez, nous avons tous 24 heures dans une journée. Et comment se fait-il que certaines personnes font tellement plus que d'autres et certains ont plus de résultats et parfois on a même l'impression qu'ils travaillent moins que d'autres. Et pour réaliser notre destinée et accomplir tout ce que nous sommes appelés à réaliser, parfois il faut changer notre façon d'approcher la vie et de maximiser nos efforts pour que chaque journée puisse compter, que chaque journée puisse nous rapprocher de nos rêves et de nos objectifs. Donc, voici 7 conseils pour nous aider à le réaliser. Premier conseil, c'est commencer par la tâche la plus difficile. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je commence ma journée, ma semaine, mais on va dire la journée, j'ai une liste de choses que je dois faire dans la journée et si tu es comme moi, j'ai tendance naturellement à faire les choses qui me tentent le plus et les choses qui me demandent le moins d'efforts. Et toute la journée, j'ai dans ma tête comme ce nuage ou au-dessus de moi, j'ai ce nuage qui me rappelle que j'ai cette fameuse tâche difficile qui ne me tente pas de faire et souvent on la reporte et même des fois on la reporte au lendemain mais elle sera toujours à faire. Donc, j'ai appris pour être plus productif, lorsque je commence, je fais tout de suite la tâche ou les tâches les plus compliquées, les plus difficiles, les plus exigeantes. Et on dirait que pour le reste de la journée, après, c'est la fête. Lorsque j'ai commencé ma journée et tout de suite, j'ai fait cette chose qui me pèse ou qui me demande plus d'énergie, le reste de la journée, je suis comme en mode célébration. Par exemple, je dois préparer souvent des enseignements, des prédications et des choses comme ça et je vais commencer la journée je sais que ça exige beaucoup d'énergie, de concentration et je commence tout de suite en attaquant ce projet et on dirait que le reste de la journée, tout est léger, tout est facile. Donc, pour être plus productif, commence par la tâche la plus difficile. Deuxièmement, travailler sur nos priorités. C'est une clé de productivité extraordinaire, très, très puissante. Tout le monde ou la majorité des gens sont occupés, mais la question c'est, sommes-nous occupés sur ce qui est prioritaire? Et pour réaliser nos projets, pour réaliser nos rêves, pour réaliser notre destinée, il y a des choses qui doivent absolument être faites. Et c'est ce que j'appelle les priorités. Et pour cela, il faut établir qu'est-ce qui est prioritaire. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Moi, j'ai une liste de choses qui sont pas négociables, c'est-à-dire c'est les choses prioritaires. Je ne peux pas terminer ma semaine, mon mois et mon année sans avoir investi dans ces choses qui sont prioritaires. Par exemple, en ce moment, je suis en train de tourner cette vidéo. Pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, j'entends parfois mon téléphone qui vibre parce qu'on essaie de me rejoindre. En ce moment, au moment où je vous parle, j'ai 1000 autres choses que je devrais faire, qui sont nécessaires d'être faites et qui me sollicitent. J'entends la pression de ces choses qui sont autour de moi, mais j'ai décidé que de faire cette vidéo était la priorité aujourd'hui. Et de faire ces vidéos pour Exponentiel.net, ce sont des priorités pour moi. Donc, je ne réponds pas au téléphone. Désolé si tu essaies de m'appeler en ce moment. Je ne réponds pas au téléphone. Je mets de côté certaines choses que je ferai plus tard. En ce moment, ma priorité, c'est de faire cette vidéo. Et je vous assure, si je n'avais pas fait de cette vidéo une priorité aujourd'hui, c'est certain que je ne l'aurais jamais fait parce qu'il y a plein d'autres choses qui me sollicitent. Mais quand tu fonctionnes en mode priorité
eh bien, même si à la fin de la journée, il y a encore 10 choses, 20 choses qui ne sont pas faites, tu as une satisfaction dans ton cœur parce que tu sais que tu as quand même misé sur les priorités. Et tant que mes priorités sont rencontrées, eh bien, je peux avancer et avoir quand même une satisfaction dans mon cœur, même si tout n'est pas fait. Troisième chose qui va te permettre d'être plus productif, c'est de gérer ton temps comme de l'argent. C'est très spécial lorsque, par exemple, allez voir, faites ce test. Allez voir quelqu'un, votre entourage, des amis, la famille, des collègues de travail, et demandez-leur de l'argent. Vous allez voir à quel point ils vont être très réticents, ils vont vraiment réfléchir avant de vous donner de l'argent. Par exemple, si vous allez voir quelqu'un et vous lui demandez, par exemple, peu importe le taux horaire, le salaire de la personne. Si par exemple la personne gagne l'équivalent de 50 $ ou 50 € à chaque heure qu'il travaille, on va dire 2-3 heures, ça fait 100-150 €. Allez voir la personne et demandez-lui 150 € ou 150 $. Vous allez voir qu'ils vont dire, pourquoi je te donnerais 150 $ que j'ai gagné difficilement et tout ça. Mais par contre, si vous allez voir quelqu'un et vous lui demandez, est-ce que tu peux venir m'aider pour tel projet, vous lui demandez 3 heures de sa vie, beaucoup de gens vont vous offrir le 3 heures de leur vie et même des fois une journée de leur vie sans réaliser, sans calculer. Alors que l'argent, quand on la perd, on peut la récupérer souvent et même en récupérer plus. Mais le temps perdu, donné, sacrifié, appelé comme vous voulez, eh bien, on ne peut plus jamais le récupérer. Alors, les gens productifs gèrent leur temps comme si c'était de l'argent. Par exemple, j'écoutais récemment un grand enseignant du leadership qui s'appelle John Maxwell et il disait qu'il donne plein de choses. Il donne des ressources, il donne des livres, il donne toutes sortes de choses autour de lui facilement. Mais il dit la chose qu'il donne le moins et qu'il donne de façon méticuleuse, il dit c'est son temps. Il dit ça ne me dérange pas de donner de l'argent, ça ne me dérange pas de donner des ressources, des livres, plein de choses que j'ai fait, mais mon temps, je sais que mon temps est important. Et il expliquait qu'il donne 80% de son temps à 20% de ses employés qui rapportent 80% des résultats. Donc, en fait, il investit son temps dans les gens qui impactent le plus, qui portent le plus de fruits. Et tout ça pour dire que les gens productifs voient leur temps comme une valeur inestimable. Et quand tu commences à voir ton temps comme une valeur inestimable, tu ne gaspilles plus ton temps et tu mets ton temps sur des choses de grande valeur, sur des choses qui sont importantes et automatiquement, tu augmentes ta productivité. Quatrième conseil pour augmenter notre productivité, c'est planifier chaque année. À chaque année, au mois de janvier, au début des premières journées de janvier, je m'assois pendant des heures et des heures, parfois des journées au complet, et je planifie mon année. C'est-à-dire, je décide avant que la vie me frappe, avant que l'année se réalise, je décide en début d'année qu'est-ce que j'ai envie de réaliser cette année, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur que je dois réaliser cette année et quelles sont mes priorités pour l'année. Et au début de chaque année, j'ai un cahier chez moi où tout est écrit, exactement ce que je veux faire cette année, combien de vlogs je veux faire, le livre que je veux publier, les voyages que je veux faire, tous les projets qui sont dans mon cœur, toutes les choses que j'ai vraiment envie de réaliser. Et à chaque semaine, à chaque mois et chaque semaine, je reviens à cette référence que j'ai décidée en début d'année et je m'assure que ces choses prennent place dans le courant de l'année. Sinon, tu te fais surprendre par les priorités des autres, tu te fais surprendre par le tourbillon de la vie et en fin d'année, tu te réveilles et tu n'as pas vécu et tu n'as pas accompli et tu n'as pas réalisé les choses qui étaient les plus importantes pour toi. Donc, si tu veux augmenter ta productivité et finir ton année avec une satisfaction profonde d'avoir accompli les choses les plus importantes, eh bien, planifie en début de chaque année. Peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, il est temps, si tu ne l'as pas fait, tu peux déjà commencer à planifier au moins les prochains mois de l'année qui est devant toi et l'année suivante, tu planifies ton année. Cinquième conseil pour augmenter notre productivité, c'est apprendre à dire non. Vous savez, c'est tellement difficile de dire non parce que les gens parfois nous proposent des choses, ce n'est pas toujours des choses désagréables.
je me fais proposer souvent des projets fantastiques, de m'impliquer dans des choses vraiment incroyables, des choses que j'ai vraiment envie de faire, tout ça. Mais je réalise que si je dis oui à toutes ces choses, eh bien, automatiquement, je dis non aux choses les plus importantes, aux choses que j'ai vraiment envie de réaliser. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ce feeling, mais de te retrouver à la fin de la journée ou à la fin d'une semaine vraiment crevé, fatigué, tout ça, et puis tu réalises que tu n'as rien fait. Et finalement, tu as passé ta semaine, ta journée, ou même ton mois et même ton année à dire oui à tous les projets des autres, à tous les rêves des autres, à toutes les idées des autres et toutes les priorités des autres, et tu n'as pas accompli tes priorités. Donc, il faut absolument apprendre à dire non. À chaque fois que tu dis non, tu dis oui à quelque chose d'autre. Et à chaque fois que tu dis oui, tu dis non à quelque chose d'autre. Donc, à quoi vas-tu dire oui et à quoi vas-tu dire non? Et encore une fois, je me réfère aux priorités. Quand tu connais tes priorités, c'est beaucoup plus facile de dire non. Les gens qui ne savent pas dire non, c'est que parce qu'ils ne connaissent pas leurs priorités. Par exemple, si tu as 100 $ dans tes poches en ce moment et tu sais que ça va coûter 100 $ pour nourrir ta famille et c'est ta priorité de nourrir ta famille, eh bien, lorsqu'on va te proposer d'acheter plein d'autres choses, tu dis non automatiquement parce que tu sais ta priorité. Mais si tu as 100 $ et tu ne connais pas tes priorités, eh bien, peu importe ce qu'on va t'offrir d'acheter, ça va être difficile de dire non parce que tu ne sais pas à quoi pourrait servir ton 100 $. C'est la même chose avec ta vie, avec ton temps. Donc, pour être plus productif, nous devons apprendre à dire non. 6e conseil pour augmenter notre productivité, c'est faire beaucoup de peu de choses. Ce principe est probablement l'un des principes qui a changé le plus ma vie, qui a influencé le plus ma vie et qui m'a permis également de passer à un autre niveau en ce qui concerne ma productivité, c'est de faire beaucoup, mais dans peu de choses. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui me disait « Wow, comment tu fais? Tu fais des vlogs, des blogs, des livres, des vidéos, des conférences, des voyages. Wow, comment tu fais pour faire tout ça? » J'ai répondu « C'est simple, je ne fais que ça. » Une blague que j'aime faire souvent, c'est je suis constamment en train de parler devant des gens et quand je ne suis pas en train de parler devant des gens, je suis en train de me préparer à parler devant des gens. Et en fait, c'est ce que je fais. Je dépasse des heures et des heures à préparer des enseignements, préparer des capsules vidéo, préparer des blogs, préparer des vlogs, préparer des prédications, préparer des messages. Et le reste du temps, je suis devant une foule en train de parler ou devant une caméra en train de parler. Donc, ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'est peu de choses. Je ne fais pas grand-chose d'autre que ces choses. Et pour moi, quand j'ai appris ce principe, ça a boosté à fond ma productivité parce que je dépense beaucoup d'énergie, mais dans peu de choses. Alors que beaucoup de gens dépensent beaucoup d'énergie, mais dans plein de choses. Donc, à la fin, tu es fatigué, tu as dépensé plein d'énergie, mais il y a peu de choses qui ont été réalisées et produites. Donc, trouve ce dans quoi tu devrais t'investir et investis tout ce que tu as dans peu de choses. Le 7e conseil pour augmenter notre productivité, c'est quand tu travailles, travaille. C'est très, très difficile d'appliquer ce principe de nos jours parce que nous sommes distraits de toutes sortes de façons, particulièrement par l'Internet, les réseaux sociaux et tout ça. Et par exemple, souvent, ça m'arrive, je suis en train de préparer un message, une prédication, et là, je fais des recherches sur Internet, et finalement, oups, tu vas faire un petit tour sur Facebook, ensuite, tu réponds à un email, ensuite, tu regardes une vidéo sur YouTube, et tout à coup, qui te conduit à une autre vidéo, et puis finalement, ça fait 1 heure que tu es devant ton écran et tu n'as pas avancé dans ton projet. Il y a plein de distractions, le téléphone qui sonne, les gens qui nous parlent, si vous êtes dans un contexte de travail, de bureau, et tout ça, un employé qui vient s'asseoir sur le bord de ton bureau, qui te parle, un café, un client. Et finalement, à la fin de la journée, tu n'as pas vraiment accompli grand-chose. Et moi, j'ai cette philosophie, quand je travaille, je travaille. Quand je m'amuse. Mais quand tu travailles, ne fais pas 50 autres choses en même temps. Concentre-toi. C'est mieux 1 heure de travail concentré que 3 heures de travail où tu fais plein de choses en même temps. Concentre-toi sur ton travail. Quand tu es au bureau, tu es au bureau. Quand tu es dans les loisirs, tu es au loisir. Et automatiquement, ta productivité va passer à un autre niveau.
Merci d'avoir été avec moi. J'espère que ces 7 conseils vont contribuer à l'augmentation de ta productivité. Ces 7 conseils viennent de l'un des chapitres de mon dernier livre, Deviens un exponentialiste, que tu peux te procurer dès maintenant en cliquant sur le lien qui apparaît sur ton écran. Je t'encourage également à t'abonner à notre chaîne YouTube, à nous visiter sur exponentiel.net. Je réponds à tous les messages. Tu peux écrire un message. C'est un honneur de répondre à tous les messages. Et je te remercie de faire partie de la communauté des exponentialistes et je te dis à très bientôt.